Dans cette séquence, nous allons voir comment réaliser un tableau sous Word un peu plus complexe. Je vais vous présenter une stratégie à adopter par rapport à ce type de tableau. On peut déjà constater qu'il y a un nombre assez important de cellules et surtout ce tableau contient pas mal de fusion de cellules verticales, horizontales. Et au demeurant, avec une bonne stratégie, vous allez pouvoir mieux vous en sortir. Donc l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à bien structurer votre travail de création de cellules. Et ensuite, à partir du moment où vous aurez bien compris la stratégie employée, vous pourrez utiliser cette stratégie, quelle que soit la taille des tableaux, quel que soit le nombre de cellules, hein. Alors on va commencer d'abord par faire un premier inventaire sur le nombre total de cellules qu'il y aura, donc le nombre total de colonnes, le nombre total de lignes, hein. Donc là j'ai un tableau qui représente au total 2, 4, 6, 8 colonnes, et au total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 lignes. Alors dans votre document, on commence par aller dans l'onglet Insertion, bouton Tableau, puis on va passer par l'option Insérer un tableau. C'est beaucoup plus simple, hein, pour demander le nombre exact de colonnes, donc 8 colonnes, et le nombre de lignes dont vous avez besoin. Alors je vais conserver l'option largeur de colonne fixe en automatique, hein. Je vais valider OK. Voilà, et j'ai tout de suite donc la première trame du tableau que je vais utiliser pour constituer les différentes fusions nécessaires, hein. Alors sur le tableau d'exemple, on peut s'apercevoir que la première ligne contient une cellule fusionnée sur l'équivalent de 7 colonnes. Et nous aurons un peu plus bas, juste en dessous, un nombre de cellules également à fusionner pour cette partie-là, hôtel avec petit déjeuner, déjeuner, repas. Et à chaque fois, ces cellules représentent l'équivalent de 2 colonnes. Et ici, pour la cellule date et la cellule par personne et par jour, nous allons faire également des fusions, mais verticalement. Alors pour réaliser ce type de fusion, on va sélectionner d'abord les cellules concernées dans la première ligne. On commence par la première ligne. Donc je sélectionne jusque ici cette première colonne. Je vais aller dans l'onglet Disposition et je vais cliquer sur Fusionner. Ensuite, nous allons avoir les deux cellules qui sont ici à fusionner en vertical, les deux cellules qui sont ici à fusionner en horizontal, les deux suivantes et encore les deux suivantes. Et enfin, dans la dernière colonne, on va fusionner les deux cellules qui sont ici. Voilà, ce qu'on vient de faire pour le moment, c'est uniquement la préparation, la fusion des cellules de cette partie de tableau, hein, de la partie en tête, hein. Ensuite, nous aurons au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes qui ne seront pas à retoucher pour le moment. Et à partir de cette rangée-là, nous allons faire également des fusions de 4 colonnes, et également ici une fusion de 3 colonnes, hein. Alors ça concerne les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lignes 11 et 12. Alors je vais me positionner sur ces lignes en question, donc la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je sélectionne les 4 premières cellules, je fusionne, et les 3 suivantes, je vais fusionner. Et je vais réitérer la même chose en dessous, donc les 4 premières cellules et les 3 suivantes. Voilà. Alors dans le schéma de ce tableau, nous avons également une cellule ici, intermédiaire, qui sera fusionnée sur toute la largeur. Alors je vais me positionner dans la marge à gauche et je vais réaliser la fusion. Ensuite, nous aurons sur les 3 prochaines lignes les 3 premières cellules seulement fusionnées. On aura une colonne et ensuite à nouveau 3 cellules fusionnées. Donc je sélectionne les 3 cellules, je les fusionne et là je suis obligé de prendre indépendamment les lignes, hein, de façon à ne pas regrouper les 9 cellules en une seule case, hein. Voilà, et je vais réitérer ça ici. Alors une petite astuce, hein, si vous voulez réitérer les opérations, vous venez de faire une sélection, vous venez de fusionner un instant, avec la touche F4 du clavier, vous pouvez répéter les toutes dernières actions, hein, mais vraiment que la dernière action, hein. Là il s'agissait de fusionner, donc ça tombait très bien. Et enfin, dernière opération, il s'agit de fusionner cette cellule qui correspond à cette colonne pour la dernière rangée. Je sélectionne les cellules,
et je procède à la fusion. Voilà, donc la maquette générale maintenant est terminée, hein. Nous avons réalisé toutes les fusions. Bon, vous n'êtes pas obligé de les préparer toutes d'avance. En l'occurrence, dans ce type de tableau, ce qu'il aurait fallu faire en premier, c'est exécuter les fusions sur cette première partie. Ça aurait été vraiment plus intéressant. Et ensuite, de revoir peut-être cette partie-là ultérieurement. Voilà. J'ai souhaité faire le tout en une seule fois, de manière à avoir un squelette, hein, du tableau, une matrice bien préparée, hein. L'étape suivante consiste maintenant à déterminer les largeurs de colonnes, hein. Là aussi, il y a toute une organisation bien spécifique à faire, une démarche à suivre pour éviter de tomber dans les pièges, hein. Alors, on va s'apercevoir que vous allez retrouver des colonnes qui auraient la même dimension, donc le nom, le prix. Ça se répète 3 fois, donc on va donner des tailles identiques à ces colonnes. Et nous allons avoir donc des colonnes aux extrémités qui auront des largeurs différentes, hein. Alors, dans mon idée, ce que je commence par faire, je détermine la largeur de la cellule principale, c'est-à-dire celle qui est ici, celle qui contient nombre de participants. Elle est à cheval sur cette colonne, je vais lui donner la dimension requise, et ensuite je donnerai la dimension de cette dernière, de la cellule contenant la valeur 50. Alors pour ce faire, je vais noter dans mes cellules les dimensions des colonnes qui sont situées juste en dessous. Donc, par exemple, cette colonne-là, je vais lui attribuer une valeur, une dimension à 3 cm, hein. Ensuite, celle-ci, je vais avoir une largeur à 4 cm, puisque celle-ci en fera 3 et celle-ci en fera 1. Et je vais répéter ça sur les autres colonnes. Et en fin de tableau, cette colonne-là, je vais lui attribuer une largeur à 3 cm également. Voilà, donc je fais un bref calcul. 3 x 4, 12, 12 et 3, 15. Donc cette cellule-là, je vais lui attribuer une largeur de 15. Alors ce qui est très important, c'est d'abord de sélectionner la cellule entière, mais uniquement la cellule. Ne pas simplement cliquer dans votre tableau. Si vous choisissez de cliquer simplement dans votre tableau, quand vous allez changer la largeur, d'ailleurs on voit ici qu'aucune information n'est diffusée, vous allez changer les largeurs de toutes les premières colonnes de chaque ligne, c'est-à-dire cette cellule, celle-ci, 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 et après celle-ci, et là vous risquez de tomber dans un grand piège. Donc l'objectif, c'est de travailler ligne par ligne indépendamment. Donc je vais me positionner en bas à gauche de la cellule, juste avant la marque de cellule, pour voir apparaître une flèche qui oriente vers le nord-est, hein. Et à partir de ce pointeur, lorsque je vais cliquer, j'aurai la cellule entièrement sélectionnée, et non pas les cellules adjacentes. Donc je vais donner la dimension à 15 cm. Donc là, il suffisait d'arrondir. Et la cellule suivante, on avait dit qu'on mettait une dimension à 4 cm, me semble-t-il, hein, ou 3 cm. Je crois que je me suis trompé, je vais vérifier ça. Oui, effectivement, donc là, on va mettre pour la première colonne une valeur à 2 cm et ici à 3 cm, hein. Donc ici, on mettra une valeur à 2 et ici, on mettra une valeur à 3. Voilà, donc je vérifie. Donc nous avons au total 3 x 4, 12 et 2, 14. Donc 14 cm pour la première partie. Et ici, 3 cm. Très bien. On va s'occuper maintenant des cellules du dessous. Donc, la première cellule qui est ici, elle va recevoir une valeur à 2 cm. La cellule qui est ici à 4 cm. La suivante également. Et celle-ci aussi. Alors j'aurais pu sélectionner d'ailleurs en un seul bloc les 3 cellules et leur attribuer à toutes les 3 la même valeur, hein. Et la dernière, on va lui donner la même valeur que celle qui est au-dessus, donc 3 cm. On s'aperçoit que les bordures se rejoignent automatiquement, hein. Voilà. Bon, pour la suite, cette première partie de tableau, je vais m'arrêter ici parce qu'après vous avez une fusion. Je vais lui adopter une largeur à 2 cm, hein, pour réajuster avec la bordure supérieure. Donc là, je vais modifier la taille à 2 cm. Et ensuite, je vais m'adapter pour que les deux colonnes qui sont ici, puissent rentrer dans la largeur de la cellule placée au-dessus, hein, la cellule à cheval. Donc on avait décidé de mettre cette partie à 3 cm, voilà, et la deuxième partie à 1 cm, hein. Et vous allez voir que automatiquement, eh bien, les bordures vont se rejoindre, hein. Donc je procédais de la même manière pour les autres cellules. 3 et ici
1 cm, là également, 3 cm. Vous pouvez d'ailleurs taper la valeur, hein. C'est parfois beaucoup plus simple. Et ici 1 cm, donc je vais cliquer dans la zone de saisie, je tape 1, entrée. Et la dernière partie du tableau va être à 3 cm. Et automatiquement, ouais, les bords rejoignent les extrémités des autres cellules. Alors pour ce qui est des cellules placées maintenant en dessous, on va considérer que nous allons faire rejoindre la bordure à partir d'ici. Donc ce que vous pouvez essayer de faire quand même en cliquant dans votre tableau, c'est de rattraper la bordure en la positionnant ici. Mais attention, il faut toujours, j'ai oublié, bien sélectionner avant les cellules pour ne pas engendrer de phénomène un peu spécial, un peu particulier. Donc là, je sélectionne bien cette partie-là et je réadapte la largeur. Vous voyez, automatiquement, Word parfois est capable de vous redonner la bonne dimension. Quoique ici, il aurait dû me donner 9 cm et non pas 8,99. Voilà, donc apparemment il y a un tout petit problème de calcul, mais là c'est peut-être un petit bug de la part de Word, parce que quand on s'approche bien, la valeur que lui nous donne et le résultat escompté diffère un tout petit peu, hein. Donc cette cellule devrait être normalement 3 plus 1, 4 plus 3, 7 et 2, 9, à 9 cm. Je vais essayer, voilà, c'est bon, je l'ai réétabli. Bon, ça c'est un phénomène qui peut se rencontrer parfois, hein. Bien, on ne s'attarde pas là-dessus trop longtemps, on essaie de réadapter la largeur par rapport à l'intersection des colonnes, hein. Donc ici, je vais avoir une cellule qui représente la largeur de celle-ci, 3 cm plus 1, 4 et 1, 5. Voilà, je vais procéder de la même manière en dessous. Et enfin, les deux dernières cellules, elles vont rejoindre ses prédécesseurs, voilà, 3 cm. Alors, cette cellule, c'est assez simple, elle est toute seule, donc elle devrait faire 17 cm. Et enfin, celle-ci va correspondre, toutes ces cellules-là, à la largeur de 3 colonnes. Donc celle-ci, 2 cm, plus 4, 6, plus 1, 7. Pardon, donc 6 cm, 4 et 2, 6. Hein. Ouais, 6 cm. Celle-ci, elle va représenter une largeur de 3 cm. Voilà, celle-ci va représenter une largeur de également 6 cm. Pardon, 5 cm, hein, je vais y arriver. Et enfin, la dernière partie, donc 3 cm. Voilà, il ne me reste plus qu'à prendre maintenant cette cellule à 15 cm, je crois que c'était 14, c'est ça, 14 cm, et enfin la dernière partie à 3 cm. Voilà, alors ça peut paraître laborieux hein, quand on regarde comme cela, mais en l'occurrence c'est la technique que l'on va employer pour arriver à structurer correctement les largeurs, hein. J'ai donné volontairement des largeurs fixes pour arriver à mieux calculer toutes les cellules qui seront situées dans les zones fusionnées. Alors je vais supprimer maintenant les cellules qui ont été renseignées. Enfin, je supprime le contenu hein, avec la touche Sup du clavier et je vais maintenant procéder à la saisie des informations. Voilà, j'avais déjà préparé un tableau pour éviter de perdre du temps. Donc, nous allons avoir à un moment donné un copier-coller à réaliser. Donc, je vais sélectionner les deux cellules concernées. J'appuie sur le raccourci CTRL-C. Je me positionne ici. Et avec un CTRL-V, donc je colle les deux cellules et je répète cette action-là, soit avec F4, soit avec un CTRL-V dans les colonnes adjacentes, hein. Alors en ce qui concerne cette partie de tableau, je vais récupérer les données par une copie et je vais les transposer par un coller directement ici. Alors je connais à l'avance le nombre de lignes, hein, je les présélectionne. Et à partir du moment où je veux faire un collage, l'idéal c'est d'utiliser le bouton de collage qui est ici. Le collage uniquement de texte, hein. Alors si on fait un petit peu l'inventaire, le bouton tableau imbriqué pourrait fonctionner également. Le bouton ici fusionner tableau alors risque d'ajouter des cellules supplémentaires. Celui-là également, il procède même à un décalage puisqu'il intègre le tableau dans un tableau. Et le dernier va servir à insérer uniquement le texte, hein. Je vais récupérer cette option-là. Ah,
pardon, il s'est passé un petit problème de collage. Je vais refaire. Voilà. Alors je procède de la même façon pour la suite du tableau. Je prends cette partie, je mets en copie, CTRL-C, et ensuite dans ce tableau, je sélectionne les cellules et je passe à un collage spécial. Collage uniquement du texte. Ça marche très très bien. Alors je me perçois que j'ai oublié une fusion de cellules. Nous avons un montant qui est placé dans l'équivalent de 3 cellules, il me semble. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord fusionner les cellules et ensuite reprendre le texte. Alors cette partie-là, donc je sélectionne et je passe à la fusion. Voilà, bon, on aurait pu également garder le tracé des lignes, gommer les bordures et écrire uniquement dans la cellule du milieu, mais c'est beaucoup plus simple d'effacer les cellules et après par un système d'alignement de repositionner le texte comme il le faut. Voilà, je vais également fusionner ces trois-là pour faire apparaître le montant. Et il ne me reste plus que les cellules en bas. J'appuie sur tabulation pour me déplacer à la dernière cellule. Voilà. Alors, j'ai saisi l'ensemble des informations. Bon, j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue, j'ai réalisé plus de copier-coller que de saisie. Mais en l'occurrence, voilà ce qu'on obtiendrait à l'arrivée après avoir rempli toutes les cellules. Maintenant, on va passer à la mise en forme, pardon, à la taille des cellules verticalement. Alors, nous avons des lignes qui auront la même taille. Et je me perçois que la hauteur que j'aurais donnée est de 1 cm. Donc on va travailler par ligne également. Donc la première ligne, je vais donner cette dimension-là. Toutes les autres lignes sont à peu près à 1 cm. Donner d'ailleurs cette partie-là. Donc après, quelle que soit la hauteur, le principe c'est de savoir comment s'en sortir face à autant de fusion de cellules. Alors pour les hauteurs des tableaux, c'est beaucoup plus simple. On sélectionne la rangée et on lui attribue la valeur recherchée. Donc là, je vais mettre 0,6. Cette partie de tableau, jusqu'ici, je vais attribuer une hauteur à 1 cm. Cette partie-là, je vais attribuer une hauteur de 0,06 également. Et là aussi, je vais mettre une valeur à 0,6. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à changer celle-ci. Je vais également la mettre à 0,6. Alors le tableau commence à prendre forme, on le voit au niveau de sa structure. Et je vais lui appliquer une mise en forme d'une manière un petit peu particulière, au lieu de prendre trop de temps à dessiner les bordures, retracer les bordures, mettre en forme la trame de fond. Je vais utiliser un modèle. Donc dans l'onglet Création, je vais appliquer un style. Je vais rechercher dans la liste. Voilà, je vais prendre allez, celui-ci. Donc là, on n'a pas besoin de sélectionner le tableau, il suffit simplement de cliquer dedans. Et la mise en forme s'applique donc à la première ligne. On le voit d'ailleurs que la première ligne a été mise en forme par une ligne en tête. On a également la première colonne qui se distingue par du texte en gras. Voilà, et on a déjà des couleurs qui se sont positionnées, et surtout le traçage des bordures avec une couleur au niveau des tracés, quand même assez sympa et assez esthétique. Alors ce que je vais faire, je vais retirer les couleurs qui ont été appliquées en trop. Donc je sélectionne cette partie-là, et dans l'onglet Création, trame de fond, je vais lui proposer aucune couleur. Voilà. Je vais travailler par contre la cellule divers. Je vais lui appliquer une trame de fond spécifique, cette couleur. Je vais retourner dans l'onglet Accueil pour la couleur des caractères, en blanc. Et je vais aussi faire apparaître la dernière ligne différemment, en ajoutant une option dans l'onglet Création. Une option ligne totale, ce qui permet de faire ressortir un double trait pour bien montrer qu'on arrive à la base sur la ligne totale des prix par personne. Donc cette cellule, je vais également la colorier pour la distinguer des autres. Je vais appliquer cette couleur, cette teinte. Et il ne me reste maintenant plus qu'à aligner le contenu dans les cellules. Alors pour ce faire, je vais retourner dans l'autre tableau pour vous montrer quelque chose. Alors, nous avons une première partie où les données sont centrées, vraiment centrées à la fois en largeur et en hauteur. Cette partie-là, les données sont placées au centre vertical, mais alignées à gauche.
Et là, nous avons des chiffres qui ont été volontairement alignés à droite pour respecter l'alignement des unités et des dizaines, également les chiffres avec les euros, hein. Alors globalement, on sélectionne les cellules. On peut travailler par partie. Donc là, je vais prendre la première partie, donc l'en-tête, et dans l'onglet disposition, je vais choisir d'aligner avec ce bouton centré verticalement et horizontalement. Je vais en faire de même pour toute cette partie de tableau. Voilà, en un seul clic, eh bien, vous centrez toutes les cellules. J'en profite au passage pour ajouter du gras à l'en-tête. Voilà. Et je vais en faire de même pour les colonnes, les cellules non épris. Voilà, je retourne dans l'onglet disposition et je vais à nouveau aligner au centre. Voilà, donc ça commence à prendre forme. Dans la première colonne, on avait dit que nous allions centrer les cellules à la fois en largeur et en hauteur. Dans ces cellules-là, je vais laisser aligner à gauche. Par contre, je vais centrer verticalement. Et pour ces cellules pris, je vais aligner à droite et je vais centrer verticalement. Voilà, je réitère ces commandes pour les colonnes suivantes. Donc ici, aligner à gauche au centre. Là également, je vais appuyer sur F4 pour refaire la même opération. Et ici, je vais aligner à droite. Donc aligner au centre, à droite. Je réitère l'opération. J'appuie sur F4. Et ici, je réitère également l'opération. J'appuie sur F4. Voilà. Donc je m'aperçois quand même qu'au niveau des dernières rangées, ça manque un peu d'espace. Donc je vais sélectionner ces lignes et ajouter un peu plus d'espace. Je vais remonter à 0,8 cm. Pareil ici, 0,8. Et la dernière ligne, je vais lui attribuer une hauteur à 1 cm. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à centrer. Ça sera au centre verticalement, mais toujours à droite. Et ici, au centre verticalement, toujours... Pardon, là c'était à gauche et là c'est toujours à droite. Divers va être placé en plein centre. Les trois cellules ici alignées au centre mais à droite. Ces trois-là alignés, non, décidément avec la gauche et la droite, alignés au centre mais à gauche. Et ici, alignés au centre et à droite. Et enfin ici, de nouveau aligné à gauche mais au centre. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et aligné à droite et au centre. Et je vais terminer avec le prix du voyage. Je vais le mettre contre la cellule en bas à droite et celle-ci alignée ici, au centre et à droite. Voilà, donc le tableau est maintenant terminé, on peut le dire. Quelques petites retouches finales pour mettre en forme les prix à droite. Donc je les sélectionne, accueil, pour les mettre en gras. De même pour le montant des frais divers. Voilà. Et enfin, pour donner une apparence finale, je vais enlever les marques de cellules en cliquant sur ce bouton-là. Voilà, le tableau est maintenant terminé.